Alors bonjour, je m'appelle Clara Nanty, j'ai 28 ans et je suis la fondatrice de Substance of Light. Qu'est-ce que c'est? Substance of Light, c'est une marque de cosmétiques qui réinvente la photoprotection au quotidien. On a développé en fait une petite brume qu'on peut appliquer par-dessus le maquillage sans étaler pour protéger en fait des UVA, des UVB, de la lumière bleue et aussi de la pollution, le tout dans un soin hydratant. En fait, il y a beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui qui mettent le matin une crème de protection pour se protéger de vieillissement cutané, etc., mais qui n'en réappliquent pas en journée. Et donc nous, on a développé une petite brume qu'on peut réappliquer super simplement comme ça. Donc on le réapplique tout au long de la journée? Tout au long de la journée. C'est une petite brume qu'on a dans sa veste, dans son sac et qu'on peut vraiment remettre au fil de l'eau et qui ne laisse aucun fini blanc, gras ou collant. Voilà. Je peux vous faire la petite démo si vous voulez. Allez, ok. Donc en fait, il faut bien le secouer et ensuite, on applique vraiment comme une petite brume. Voilà. Il n'y a pas besoin d'étaler. Et il n'y a pas besoin d'étaler. Et ça, c'est trop bien parce qu'on est à vélo, on est en terrasse de café, on est en voiture, on a besoin de se faire une protection, mais on n'a pas envie de venir toucher son visage, de remettre une crème. Tac, 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 tac. Et surtout, infini, mais pas gras du tout, super léger, qui font tout de suite dans la peau. Voilà, petite pépite brevetée, 3 ans de recherche et développement. On a travaillé avec un comité scientifique pour vraiment développer une formulation innovante qui couvre tout le spectre lumineux, donc les UVA, mais aussi les UVB, la lumière bleue et la pollution, à l'origine des taches pigmentaires, du vieillissement cutané, etc. Donc le tout dans un petit format nomade avec un soin vraiment hydratant pour la peau. Donc une vraie révolution, surtout dans la photoprotection où c'est un domaine où il est difficile d'innover. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse vraiment aux jeunes actifs, à l'actif qui a besoin en fait de trouver des solutions faciles, nomades, pratiques pour le quotidien, pour venir protéger sa peau contre le vieillissement cutané, contre les cancers de la peau. En fait, je dis actif, mais tout le monde devrait en réalité se protéger quand on est exposé, parce que c'est pas parce qu'il fait, par exemple, aujourd'hui un temps nuageux que pour autant les UV ne passent pas. Ils traversent les nuages et ils viennent en fait petit à petit tout au long de notre vie agresser notre peau et donc accélérer le vieillissement cutané, les cancers de la peau, etc. Donc très important. Ce flacon, il dure combien de temps? Ce flacon, il dure à peu près 2 mois en moyenne si on l'applique en réapplication 1 fois par jour minimum. Voilà, donc 60 jours. Après, si on l'utilise beaucoup plus souvent, par exemple si on passe sa vie en extérieur, si on est vraiment tout le temps au volant de sa voiture, si on est en terrasse régulièrement ou à vélo, là on le réapplique beaucoup plus souvent, donc ça dure un peu moins longtemps. Quelle est l'histoire derrière la création de cette marque? Ouais, il y a forcément une histoire. Alors moi, mon histoire, c'est qu'en fait, mon papa, il a eu plusieurs cancers de la peau. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Quand il s'est fait opérer, à la suite de son opération, beaucoup de dermatologues lui ont dit que une des raisons pour laquelle il avait eu ces cancers à répétition était le fait qu'il soit constamment exposé et qu'il ne se protège pas au quotidien. Et donc suite à ces cancers, il a dû se protéger régulièrement, matin, midi, après-midi, plusieurs fois par jour, avec une crème, évidemment la crème grasse, blanche, collante, avec une composition avec des filtres de type octocrylène, avobenzone, homosalate, donc des filtres qu'on veut pas avoir. Et en fait, je me suis rendu compte de l'importance d'une protection de la peau au quotidien, renouvelée, parce que la protection du matin, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant, malheureusement, ça ne dure que quelques heures. Mais en fait, qui a envie de remettre en journée une crème? On n'a pas les mains propres, c'est pas hygiénique, c'est pas esthétique, c'est pénible. Puis on a tous des vies très occupées, donc on n'a pas le temps. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à la brume. Et comment ça s'est fait en fait? Je suis allée voir la Société française de photodermatologie. Je me suis imprégnée, parce que j'étais pas d'origine dans la cosmétique ou dans la chimie, etc. Je me suis imprégnée, j'ai assisté à tous les congrès, j'ai tout appris sur les UV. J'étais avec des dermatologues dans la même classe qu'eux pour apprendre vraiment sur les UVA, les UVB, la lumière bleue, la pollution. Et je me suis tellement imprégnée de ça que je suis devenue un collab et j'ai voulu créer ma marque de cosmétiques en photoprotection pour le quotidien. Voilà. Entre cette recherche et la sortie du produit, c'est passé combien de temps? Alors moi j'ai eu l'idée en 2021 et après le produit est sorti en avril 2024. Donc un peu plus de 2 ans et demi, presque 3 ans vraiment sur la conception globale et la recherche pure, plus de 2 années de recherche. Donc ça a été très long. On a déposé un brevet sur la brume puisqu'on a été les seuls au monde à avoir développé une brume sans aérosol avec une formulation qui soit sans filtre nocif
pour soi et pour l'environnement, donc c'est-à-dire sans octocrylène, avobenzone, homosalate, tocnéoxate, homosalate, qui sont des fibres que je ne voulais pas avoir. C'est extrêmement technique parce qu'en fait, il faut venir, surtout dans une formulation biphase comme ça, il faut pouvoir avoir une formule qui soit légère, ne viennent pas, on n'a pas besoin de venir toucher et étaler, qui soit homogène sur le visage, le tout sans aérosol, donc sans gaz propulseur. Donc c'est très technique, très difficile, donc ça a demandé beaucoup de recherche, beaucoup de soutien. Et on a eu des super soutiens, notamment l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer qui nous a soutenus pour tout ce qui est vraiment sélection des filtres, tests sur l'environnement. On a eu également un ancien chercheur du CNRS qui était à la tête du laboratoire qui nous a aidé à vraiment développer ce produit-là pour obtenir ce fini le plus léger possible. Et après, on a eu un réseau de dermatologues qui nous ont aussi soutenus pour tout ce qui était compréhension de la lumière bleue, compréhension des UVA, pour mieux avoir une formulation la plus protectrice possible. Et en termes d'odeur, parce qu'on dit souvent que les crèmes solaires ont une odeur un peu particulière. Ouais, c'est vrai. Elle sent quoi cette brume? Elles sont très bonnes, cette brume. Elle a une petite odeur un petit peu, je dirais, musc, mimosa, bois tendre. Donc on a mis forcément un petit peu de parfum parce que les filtres de base ont des odeurs que nous, on va considérer comme mauvaises. Voilà, ça va pas sentir bon parce que le filtre ne sent pas bon par défaut. Mais après, on a nous sélectionné avec Clémence Besse, qui est une parfumeuse de renom, on a sélectionné un parfum qui était sans allergène. Donc, bon pour les peaux les plus sensibles, testé sur les peaux les plus sensibles dermatologiquement, cliniquement, sans allergène. Donc, nous photosensibilisant, non allergisant. Donc, et d'ailleurs, on est excellent sur Yuka et on a 93% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui pour du solaire est extraordinaire, il faut le noter. Donc, on en est très content. Vous en êtes tous sur le marché aujourd'hui? On en est où? Nous, on a commencé à commercialiser en avril 2024. On est passé dans l'émission très connue de Qui veut être mon associé en février 2025. On a été scouté le mois de notre lancement. Le mois de lancement, on a été repéré par les journalistes et on a tourné en septembre. On a réussi à réaliser, je pense, on se rapproche des 500 000 euros de chiffre d'affaires, principalement en ligne. Je pense qu'on a fait 75% en ligne et 25% en retail. On a aujourd'hui 80 points de vente maintenant dans les parapharmacies, instituts de beauté, clinique esthétique aussi, pop-up store. Et là, on commence à s'internationaliser avec une commande en Asie. Donc, c'est plutôt pas mal. Justement, les objectifs, là, dans les mois qui viennent? Nous, notre ambition en 2025, puis après 2026, c'est vraiment d'être présent à la fois dans des grands magasins, mais également en parapharmacie. C'est vraiment les deux canaux qu'on veut pousser le plus possible. Et on est actuellement en discussion justement avec un grand magasin. Je ne peux pas encore donner le nom, mais donc on a hâte de pouvoir le dévoiler. Alors, objectif, c'est vraiment développer de nouveaux produits, nouvelles références, élargir la gamme pour créer vraiment une routine complète autour de la photoprotection. Après, d'ailleurs, on est déjà en formulation et on va pouvoir sortir un produit normalement d'ici la fin de l'année, donc ça c'est top. Après, c'est continuer à accélérer en point de vente, notamment en parapharmacie, institut de beauté, pour pouvoir vraiment retrouver le produit un peu partout et être prescrit et conseillé sur le produit et sur les produits de la marque Substance of Light. Et après, c'est accélérer encore à l'international parce qu'il y a un énorme marché. Aujourd'hui, la photoprotection en Asie, c'est vraiment plus de 2/3 du marché, donc c'est colossal. Donc, c'est un gros axe de développement pour nous. Voilà. Sur les nouveaux produits, ça va correspondre à quoi? Enfin, ça va être quelle sorte de routine? C'est un peu confidentiel, mais pour l'instant, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, on va essayer de faire tout un accompagnement, parce que la brume, c'est bien comme mode de réapplication. Mais moi, j'aime bien pouvoir travailler la matière sur la peau le matin en me réveillant, avoir vraiment une texture facile qu'on aime bien appliquer et qui soit à la fois réparatrice de la veille, des agressions de la veille, parce que les UV agressent la peau et donc du coup il faut venir les réparer et en même temps venir intégrer une protection. Nous on est toujours sur une protection à la fois full spectrum, donc c'est-à-dire pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire, UVB, UVA, lumière bleue à l'origine des taches pigmentaires et pollution. Donc vraiment protection full spectrum de toute notre gamme de produits, mais intégrée à d'autres galéniques qui permettent une protection et une réparation de la peau complète. Voilà. Comment faire comprendre aux gens que c'est important de se protéger contre le soleil notamment? En réalité, tout le monde a vu dans son entourage, je pense, des cas de cancer de la peau. Alors moi, j'aime pas le dire parce que c'est vrai que c'est un axe qui fait un peu peur et souvent d'ailleurs, les gens ne se projettent pas là-dedans. Donc, on axe plus notre discours autour du vieillissement cutané
parce que c'est quelque chose, tout le monde est concerné et on a plus envie, entre guillemets, on voit plus le résultat à court terme et on se dit bon bah voilà, faut vraiment prendre le pas et se protéger. Comment on fait pour aider les gens à se protéger? C'est prendre conscience qu'en fait les UV sont là tous les jours, ils ne prennent pas de vacances. C'est bête à dire, mais je vois beaucoup de personnes qui mettent une protection en août à la plage et qui n'en remettent pas en journée au quotidien. Alors qu'en fait, il y a eu des cas concrets. On a des images aujourd'hui concrètes de personnes qui se sont protégées toute leur vie versus leurs frères jumeaux qui ne s'étaient pas protégés au même endroit, au même moment et qui ont des peaux totalement différentes. Ou bien même une personne qui avait le front recouvert toute sa vie avec une frange et qui en fait a des taches pigmentaires sur tout le reste du visage, sauf le front. On a aussi des cas de cancer cutané, bien évidemment, même chez des jeunes. Donc, pour moi, c'est une évidence qu'il faut se protéger quotidiennement. Protéger contre quoi? C'est ça la question. Protéger contre des UV, les UVA notamment pour le vieillissement cutané, qui traversent même les nuages, qui traversent même les vitres. Donc au volant, on est exposé. En intérieur près d'une fenêtre, on est exposé. Protéger contre la lumière bleue. La lumière bleue, c'est quoi? Il y a deux types de lumière bleue. Lumière bleue du soleil, lumière bleue des écrans d'ordinateur. Pas la même intensité, mais résultats similaires. C'est-à-dire que c'est des dommages cellulaires, et notamment une hausse, des dégâts de type hyperpigmentation de la peau, taches pigmentaires, notamment sur les phototypes les plus foncés. Comment on fait? Simple. On prend des produits qu'on aime appliquer et réappliquer au quotidien. On prend Substance of Light. Pourquoi votre produit et pas un autre? Pourquoi mon produit et pas un autre? Mais parce que déjà, on est les seuls au monde à avoir fait une brume aussi légère, que je vais pouvoir vous faire tester, qui est vraiment hyper agréable, comme un nuage, qui ne vient pas trop vite sur le visage et qui en fait est délicate et performante. C'est-à-dire qu'elle est performante sur tout le spectre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me disent « moi je mets que du 50, SPF 50 ». Comment expliquer? Le SPF, c'est une mesure qui vient vous indiquer pendant combien de temps vous êtes protégé avant de prendre un coup de soleil. Donc à la plage, on recommande un SPF 50+, pour espacer les réapplications entre chaque coup de soleil. Au quotidien, pour se protéger du vieillissement cutané et des cancers de la peau, ce qu'il faut venir protéger, c'est les UVA. Les UVA ne se notent pas en SPF, malheureusement. Ils se notent en PPD ou en PA. Donc en fait, de se dire qu'on va mettre un SPF 50, c'est bien, mais il faut comprendre pourquoi on met un SPF 50 au quotidien. Ce qu'il faut rechercher, c'est des protections qui sont hautes en PA et hautes en PPD. C'est pas toujours affiché, mais il faut essayer de trouver des marques qui affichent leur niveau. Nous, justement, on a un PA 3+, donc une protection élevée sur les UVA. Si vous recherchez une protection qui est efficace, mais vraiment efficace, j'entends sur les UVA et la lumière visible, une protection qui est facile à réappliquer, en 2-2, à vélo, en voiture, etc., et que vous voulez pas toucher votre visage, et qu'il soit pas grasse et facile, aujourd'hui, on est la seule protection à offrir ça, le tout dans un soin hydratant. Donc c'est vraiment la seule brume. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu un carton plein. Parce que là, récemment, post-Kivema, on a juste eu des personnes qui m'ont écrit. Moi, j'ai été très émue de voir des retours clients. J'ai eu notamment une personne qui m'a dit, voilà, moi j'ai... Bon, alors, plusieurs cas de figure, je donne des exemples. Une personne qui me disait, voilà, moi j'ai mon père qui est décédé d'un cancer de la peau. Ça m'a beaucoup affectée. J'ai mon fils qui est malade et qui, en fait, ne peut pas prendre la lumière du tout. Et donc, c'est une tannée pour lui de se mettre des crèmes tous les jours. Merci d'avoir lancé une photoprotection facile. C'est tellement difficile de trouver, qui soit saine, qui soit une composition saine pour l'individu, saine pour l'environnement, qui soit facile à appliquer, qui soit efficace. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit, des hôtesses de l'air, qui m'ont dit dans les avions, je prends des UV en permanence et je n'ai jamais réussi à trouver une protection facile parce que j'ai pas les mains propres, etc. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit, je prends mon vélo régulièrement, je suis en terrasse de café, je travaille devant mon écran toute la journée. Merci d'avoir développé une protection efficace. On a fait énormément de tests dermatologiques et cliniquement prouvés. Donc on a fait des tests notamment sur la pollution, c'est-à-dire notre produit démontre une réduction du stress oxydatif de 90% versus une peau sans protection. Donc c'est énorme. On a également des tests qui ont été réalisés sur la lumière bleue. Donc on a aussi une belle démonstration de la réduction du stress oxydatif vis-à-vis de la lumière bleue. On a aussi des tests bien évidemment UVA et UVB, vivo, vitro, donc c'est-à-dire sur des volontaires et sur plaquettes. Donc c'est vraiment des super résultats qu'on obtient. Et avec également des tests d'hydratation. On a réalisé sur une dizaine de volontaires des tests qui démontrent plus 55% d'augmentation d'hydratation après 4 heures. Donc en fait, tous ces tests-là se résument dans une petite innovation qui est là et qui est vraiment le fruit d'aboutissement de plusieurs années de développement. Et je pense que, d'ailleurs, j'ai eu la responsable communication de Clarins
SVR, La Roche-Posay, Aven qui sont venus me voir parce que j'ai gagné énormément de concours. Là, il y a un trophée ici, j'en ai 2, mais j'en ai beaucoup plus. Et en fait, c'était une vraie innovation dans le monde de la photoprotection skincare. Et j'ai eu la responsable communication scientifique de Clarins qui m'a dit bravo, parce que vous avez réussi à faire seul ce qu'on n'a pas réussi à faire à 40. Donc c'est vraiment, ça démontre quoi? Ça démontre qu'en fait, on a été agile, que j'ai vu un problème de mon expérience personnelle et que j'ai voulu trouver une solution rapidement sur quelque chose qui n'existait pas en fait dans le marché, quoi. Combien coûte ce produit? Cette petite pépite, elle coûte 39 €. Elle va durer à peu près 2 mois. C'est vraiment ce qu'on achète, c'est un soin global. Donc une hydratation qui apporte teint lumineux, qui apporte confort de peau, mais également une protection contre tout le spectre lumineux pour se protéger, pour éviter les taches pigmentaires, pour éviter le vieillissement cutané à terme, pour éviter des cancers de la peau. C'est un moyen d'application qu'on achète en fait, un petit bijou de sac ou un petit bijou de veste qu'on a tout le temps sur soi. Et en fait, c'est aussi de la tranquillité. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question de se mettre sa protection le matin et de ne pas pouvoir en remettre en journée. On a enfin la solution de pouvoir réappliquer facilement. Donc voilà, ce petit produit, 39 €. Au niveau du produit, tous les éléments viennent de France? Alors, tous les éléments viennent de France, c'est-à-dire que la pompe, la formulation, l'étui, la plupart des ingrédients sont sourcés en Europe, hormis le flacon et le capot qui pour l'instant sont sourcés en Allemagne. Mais globalement, tous les autres fournisseurs sont français. Et d'ailleurs, on est made in France, mais voilà, on va bien au-delà juste d'un simple assemblage en France, et on en est très fiers. C'est vraiment une belle fierté que d'avoir ce produit made in France. Vraiment, le vrai plus de la brume, c'est qu'on peut l'appliquer par-dessus le maquillage, sans étaler. Elle ne laisse aucun fini blanc, gras ou collant. Elle n'est pas du tout elle ne fait pas couler le maquillage. Je viens de la mettre sur mon visage, on voit que vraiment le maquillage n'a pas bougé et qu'elle donne justement un teint lumineux, vraiment comme un fixateur de maquillage. On l'applique comme ça et on ne touche plus à son visage. Donc c'est hygiénique, c'est pratique pour faire un refresh du make-up en journée également pour la femme et ça vient protéger, hydrater la peau. Donc idéal.